n'est jamais seul. Ça paraît être évident, mais vous savez, en ce moment, avec toutes ces histoires de virus, il y a des mots, même nous en Israël, qu'on a dû apprendre, les tsari comme on dit, du fait de la situation, le bidoud, l'isolement, etc., etc., les distances, tout ça c'est un sujet. Est-ce qu'on est seul? À quoi nous servent les distances? C'est un vrai sujet, aujourd'hui on le vit médicalement, mais c'est une question en fait qu'on pouvait se poser souvent. Et je vais vous raconter une petite anecdote qui illustre comment la pshitout, la simplicité, la émouna, la foi simple d'un enfant, celle qu'on doit garder jusqu'à 120 ans justement, elle est très souvent incroyable de vérité. Donc en fait, je préparais, et j'étais avec des gens, et je préparais une sadhana, on va dire, une petite conférence en fait sur les malfaits ou les bienfaits de cette période de virus, avec les isolements, les contraintes, les séguerres, les confinements, etc. D'accord? Et parler un peu de ce sujet, qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve seul avec soi-même? D'accord? Alors j'avais cherché énormément de sources, évidemment, à gauche, à droite, etc., avec des psychologues et des psychiatres, et puis dans la Torah, et des exemples, etc., pour essayer de donner des outils pour passer cette période un peu mieux que d'habitude. Et donc, j'ai préparé le cours, je me trouvais dans un cale avec des ados, et parmi ces ados, il y avait un vrai ado, encore plus ado qu'ado, un enfant, un petit garçon comme ça, environ 10 ans. Ce qui m'avait marqué, c'est qu'en fait, il faisait ma taille assis. Voilà, c'était marrant. Et donc moi, je préparais le cours, je demandais un peu l'avis aux ados, comment ils le vivaient, etc., pour alimenter le cours, quoi, le shiur que j'allais faire après. Et je parle, donc oui, comment vous vous sentez seul, pourquoi, c'était quoi le plus dur, c'était quoi dans le séguerre, et comment le fait d'étudier seul en Zoom, etc. Donc on posait beaucoup de questions et je voulais un peu leur retour. Et puis on fait une petite pause, hein, la pause coca gâteau, et tout d'un coup il y a ce gosse qui arrive comme ça, là, tac, et qui me regarde et qui me dit « Mais Rav !» Alors j'adore quand on m'appelle Rav, mais bon. Il dit, mais Rav, on n'est jamais seul. Et là, tac, la phrase, elle résonne. Et je le regarde, je dis, mais pourquoi tu dis ça? Et il me dit, mais Rav, nous, on n'est jamais seul. Un juif peut pas être seul. Il est avec Hachem tout le temps. Hachem, il est tout le temps là. Et c'était d'une simplicité, et d'une force, et d'une réalité tellement simple, tellement forte, qu'en réalité, ça s'est, on va dire, ça s'est assis comme une vraie vérité. Et ça, je pense que ce message-là, c'est un message que j'ai reçu moi en premier. C'est vrai qu'on peut penser à tellement de choses. Est-ce qu'on est seul, pas seul? Mais un juif, la première chose qu'il doit dire, je ne peux pas être seul. D'abord, en moi, je suis pas seul. J'ai une âme divine et une âme animale. Donc déjà, en moi, je suis deux. Et de toute façon, je suis jamais seul parce qu'un juif, il connaît, il sait au fond de lui, il a une émouna, une foi que Akadosh Baruch Hu est tout le temps, à chaque instant avec lui. Donc oui, on n'est jamais seul.